répartition en fonction des régions. L'assistance à nos pays, nous aimerions apporter une assistance autant que faire se peut selon nos moyens pour répondre techniquement aux besoins des pays quand cette demande est faite à l'OAS. Nous ne sommes pas, encore une fois, un bailleur de fonds. Nous ne sommes pas un bailleur de fonds. Nous sommes une institution de la CEDEAO. Nous sommes là pour apporter l'assistance technique, pour produire des documents de qualité auprès de nos bailleurs de fonds, pour faire les plaidoyers politiques auprès de nos chefs d'État et de gouvernement, pour que les grandes décisions qui sont prises à l'échelle internationale puissent être mises en application, puissent être mises en œuvre. Et nous avons ce programme qui est le programme de coordination de nos interventions. Voilà quelque chose qui nous a manqué pendant la lutte contre Ebola. Tout le monde vient de partout avec sa petite contribution, au point où les États avaient même du mal à se gérer. Donc il faut mettre en place des mécanismes de coordination pour que tous ceux qui viennent répondent à notre besoin, mais pas par rapport à leurs propres agendas. Il faut que l'agenda national, l'agenda régional soit respecté par les partenaires. Mais pour cela, faudrait-il encore avoir un cadre harmonisé d'intervention. Et c'est pour cela que nous appuyons nos pays dans l'élaboration des plans nationaux de développement sanitaire pour chaque pays. Et nous les appuyons dans le suivi et l'évaluation. Et enfin, celui dont je vous ai déjà encore parlé, c'est renforcer nous-mêmes par rapport à notre mission. Tout cela est fait dans un cadre au niveau de l'OAS, avec un plan opérationnel que nous mettons en place chaque année et des procédures de validation avec les États membres et les représentants des ministères de la Santé de la CEDEAO. Nous avons donc, comme toutes les institutions, chaque année on présente un plan annuel budgétisé que nous soumettons au comité administration et finances, ensuite au Conseil des ministres pour revue et approbation par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Par rapport au suivi, nous avons un mécanisme de suivi et évaluation qui est mis en place au niveau de notre département du suivi et évaluation au niveau de l'OAS. Et nous faisons également des missions dans nos différents États pour voir à quel niveau nous en sommes par rapport à l'application, comme je l'ai dit, des différentes directives communautaires et avec nos partenaires par rapport au budget financé par certains bailleurs de fonds. Donc, nous mettons surtout l'accent sur la gestion axée sur les résultats, je suis sûr que vous le savez, par rapport à ça, et les outils ont été conçus pour cet usage par les différents partenaires et les acteurs impliqués. La coordination générale s'est faite par la direction générale de l'OAS, en collaboration avec la commission de la CEDEAO et les autres partenaires pour créer donc la synergie nécessaire au sein donc, de l'espace CEDEAO. Je voudrais ici vous dire que ce que nous faisons, nous impliquons beaucoup le secteur privé de la santé, la société civile, parce que pour nous, il est important de plus en plus d'impliquer la société civile dans tout ce que nous faisons au niveau de la santé, pour qu'ils ne soient pas des acteurs à part, qu'ils soient des acteurs avec nous, pour faire ces plaidoyers et pour même le contrôle d'efficacité de nos actions. Donc la société civile est une composante importante, les partenaires techniques et financiers. Donc nous avons un cadre global de suivi et d'évaluation et nous organisons un forum annuel de ces partenaires pour mieux partager ces résultats et surtout partager certaines expériences en matière de bonnes pratiques de la santé. Vous savez, tout ça, il faut de l'argent pour le faire. Nous avons fait une estimation de ce plan qui s'élève à un peu plus de 300 millions de dollars. Vous allez me dire 300 millions de dollars, c'est peu ou c'est trop. À titre indicatif, par année, nous avons entre 20 et 25 millions de dollars que la communauté nous donne sur les prélèvements communautaires. Sur 4 ans, ça fait environ 100 millions. Donc, il y a 200 et quelques millions de gaps qu'il faut rechercher ailleurs. Et ces gaps-là, nous travaillons avec nos partenaires. Et je me réjouis de vous dire que déjà au cours de la première année, nous avons été capables de mobiliser plus de 100 millions de dollars grâce à des partenaires comme la Banque mondiale et la coopération française, la coopération allemande
l'USAID et un certain nombre d'agences du système des Nations Unies avec lesquelles nous travaillons. Mais il y a également tout ce qui est coopération stratégique. Parfois, certaines actions sont menées par des ONG avec notre assistance pour que cela soit fait. Donc ça, c'est les activités, c'est ce que nous avons prévu pour les 4 années de la mise en œuvre de ces programmes. Donc, comme c'est écrit là, une partie vient du prélèvement communautaire. À titre indicatif, l'année 2016, notre budget a été de 50% par les prélèvements communautaires et 50% grâce à l'appui de la communauté internationale. Ce qui est une inversion pratiquement. Il y a quelques années de cela, l'OAS était financé à 90% par les prélèvements communautaires contre 10% par les partenaires. C'est pour vous donner une idée des efforts importants qui ont été faits en matière de mobilisation des ressources auprès de tous ces partenaires que vous voyez, la Banque mondiale, la BAD, la BID, l'USAID, etc. En conclusion, je voudrais vous dire que la mise en œuvre de ce plan et de cette politique sanitaire régionale permet de contribuer à 3 résultats majeurs poursuivis par la CEDEAO et qui contribuent à l'intégration régionale dans l'espace CEDEAO. C'est d'abord le développement socio-économique. Comme je l'avais dit, il faut une population saine, une population en bonne santé pour contribuer à l'effort de développement socio-économique. Donc la santé participe en cela à cet effort d'intégration et de développement. L'intégration économique et monétaire et notamment l'intégration du marché du travail. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'harmonisation des curricula pour la formation. Voilà ce que l'OAS, à travers son plan, fait pour contribuer à cette intégration, à travers la libre circulation des professionnels de la santé. Pendant la crise d'Ebola, nous avons été capables de mobiliser 115 professionnels de la santé au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. C'est notre effort pour arriver à atteindre cet objectif d'intégration. Et enfin, la cohésion et la participation politique à travers les droits humains. La santé faisant partie des droits humains reconnus par les constitutions de tous nos États membres. Donc, voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire, mais pour plus d'informations, pour ceux qui veulent avoir la totalité de ce document, on a fourni ce stock de sécurité avec des médicaments produits notamment au Ghana et au Nigeria, en utilisant exactement le même laboratoire de contrôle de qualité que sont utilisés pour la fourniture des médicaments qui sont fournis au pays par le Fonds mondial. Le contrôle de qualité de ces médicaments a été fait exactement par le même laboratoire et les usines qui l'ont fait, c'était une usine au Nigeria et une usine au Ghana. Et ceci pour assurer la capacité endogène, pour renforcer notre capacité endogène, pour renforcer l'acquisition de technologies à long terme de la CEDEAO, pour nous assurer un meilleur accès aux médicaments de qualité, d'avoir les médicaments de qualité à notre portée, pour contribuer à la réduction des coûts et aussi pour appuyer l'établissement d'un noyau industriel de développement dans la région. Il y a une activité qui est menée et qui concerne aussi la facilitation de notre marché, qui est menée par que nous participons activement avec la commission industrie, commerce et libre circulation de la CEDEAO, qui c'est l'insertion des médicaments dans la tarification externe commune, pour permettre que le marché de la CEDEAO soit par rapport au pays de la CEDEAO un marché unique, mais que les médicaments produits dans la communauté puissent être, notre marché puisse être défendu par rapport au marché extérieur. Ceci est fondamental
pas seulement pour l'accès aux médicaments de qualité, mais il est fondamental aussi pour une question de sécurité des pays de la communauté. Aujourd'hui, les médicaments ont été introduits dans la liste des textes. Ce projet doit passer le Conseil des ministres brièvement et certainement que nous comptons sur l'appui des parlementaires pour soutenir ce dossier car il est très important pour l'accès aux médicaments. Nous travaillons aujourd'hui parce que la production de qualité est un souci pour nous. Nous avons, dans l'espace CEDEAO, nous avons 146 industries qui produisent des médicaments. 106, la mémoire ne me trahit, au Nigeria, 30 et quelques au Ghana, et le reste un petit peu éparpillé entre le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cap-Vert, je pense le Niger et le Mali. Mais la grosse majorité des industries se trouve aujourd'hui au Nigeria et au Ghana. Nous avons entamé un programme très important avec UNIDO qui fait suite un petit peu à la visite qui a été faite, qui a été développée de faire une évaluation de toutes nos industries de production et d'établir une seuil de qualité à partir duquel la CEDEAO n'est pas disponible pour appuyer ces industries. Il faut qu'il ait la possibilité de ces industries d'atteindre une certaine seuil de qualité. Ce roadmap vise à avoir une vue d'ensemble et à établir ce seuil de qualité. Du point de vue de la lutte contre la contrefaçon d'une façon plus stricte et plus spécifique. Un plan a été élaboré en 2010 et validé par l'ensemble des 15 pays. Il y a un comité de lutte contre la contrefaçon et commerce illicite des médicaments qui a été mis en place par l'ensemble des 15 pays. Ceci a été fait après en 2013. Suite à ça, plusieurs pays ont mis en place leur comité de lutte contre la contrefaçon. Il s'agit des comités multisectoriaux avec la participation de plusieurs secteurs qui ont en charge cette question. Et en 2014, une directive a été produite et approuvée concernant la question, notamment définissant qu'est-ce que c'est un médicament contrefait pour permettre aux plusieurs acteurs d'intervenir dans cette matière. Si vous le permettez, Monsieur le Président, et pour conclure, je voulais venir avec quelques points. Donc, je pense que la collaboration, nous pensons, l'OS pense que la collaboration avec le Parlement de la CEDEAO, la collaboration avec le parlementaire est fondamentale. Et à ce titre, nous attendons un support et un travail commun pour un plaidoyer très fort et très consistant dans toutes les instances d'intervention. Il s'agit d'abord du renforcement, de la mise en place et du renforcement des comités nationaux de lutte contre les médicaments contrefaits. Les documents pour le faire existent, les pays sont dans cet exercice, il faut appuyer les pays, chacun des 15 pays dans cet exercice, de mettre en place leur comité de lutte contre les médicaments contrefaits, commerce illicite des médicaments. Ensuite, il s'agit de l'adoption de la directive au niveau des conseils des ministres de la CEDEAO concernant les médicaments contrefaits et le commerce illicite. C'est un important instrument de lutte, une directive qui permet
à ce comité de travailler, mais permet aussi toutes les autres actions de plaidoyer aux différents niveaux. Une analyse situationnelle est en cours dans les pays où ce comité a été mis en place. Il y a des pays qui n'ont pas encore de comité. Nous pensons que le support du Parlement, de la CEDEAO et des parlements respectifs des pays est très important pour le travail et pour qu'on puisse savoir la dimension exacte de ce marché et des contours de ce marché dans chaque pays. Mais aussi, nous pensons qu'il est très important d'avoir un plaidoyer fort de la part des parlementaires en ce qui concerne la production locale des médicaments. Il ne serait pas possible de lutter contre les médicaments contrefaits si nous n'avons pas une production locale des médicaments conséquente aux besoins de la région. De soutenir la réalisation de la feuille de route pour les bonnes pratiques de fabrication dont j'ai parlé, qui est en cours dans ce moment. Les pays seront visités au cours de cette année pour cette évaluation. Et enfin, de soutenir l'insertion des médicaments dans le tableau de tarification commun externe pour permettre aussi la défense de notre marché, si je peux dire comme ça, et assurer les conditions pour des investissements qui nécessairement les producteurs auront besoin pour renforcer la qualité de leur production. Tout en pensant que nous serons capables d'aller très vite, parce que l'accès aux médicaments est fondamental pour notre région, mais ceci dit, on nous attend toujours. Merci, Monsieur le Président. Docteur Bouito, merci. Merci pour écrire les noms de ceux qui veulent intervenir, étant donné que les deux présentateurs ont fini leur travail. Nous avons été très attentionnés et nous pensons que vous êtes maintenant à même de poser des questions. Alors, il y a une liste qui est ouverte. Medidas concretas e sabemos que eventuais medicamentos são fabricados fora das indústrias eventualmente. Gostaria de saber se já se tem alguma, digamos, provas de eventuais fabricações de medicamentos fora de estruturas de indústrias farmacêuticas e, caso houver, quais as medidas a tomar para, digamos, para combater essa contrafação. De resto, agradeço e manifesto mais uma vez a minha satisfação pela exposição dos oradores. De facto, felicitar os apresentadores pela apresentação brilhante dos temas ligados à saúde, ao sistema de saúde, à OAS, e o tema relacionado com a falsificação dos medicamentos. Queria fazer algumas considerações e também questionar, fazer algumas questões ao diretor-geral da OAS, que é uma instituição importante em relação à contribuição para a melhoria do estado de saúde das nossas populações, mas que eu penso que carece de maior visibilidade na nossa região. Creio que é necessário que a OAS tenha representação em cada um dos nossos países. E um gabinete que representa a OAS em cada um dos nossos países, pois as ações da OAS só terão melhores resultados se houver uma maior articulação com os ministérios
de saúde de cada um dos nossos países. Nós sabemos que há diferenças no funcionamento dos nossos sistemas de saúde, há necessidade de, digamos, harmonização, há necessidade de reforço do funcionamento. Portanto, seria bom que apresentasse, se fosse possível apresentar, o quadro de financiamento atribuído ao setor de saúde em cada um dos nossos países. Isso aqui que a OMS aconselha a aplicação de 15% do global do orçamento dos respectivos Estados para a saúde. Eu creio que a maioria, se não todos os Estados da nossa região, não cumpre este desiderato. Também seria bom falar aqui de financiamento per capita